Alors bonjour Laurent Honel. Bonjour Melvin. Diane. Et Diane, bien sûr. Merci d'avoir accordé cette interview. Eh ben avec plaisir. Alors Laurent Honel, vous êtes le guitariste des Fatal Picard, un groupe, Oui. un groupe de rock avec de 15 ans d'expérience. Oui. Vous Ça a faites commencé en 2000. en 2000, c'est ça, ouais. Vous faites plus d'une quinzaine de dates par an en France, en Belgique, en Suisse, au Québec aussi, il me semble. Ouais, on a joué au Québec. On Ouais, est au dans Québec. tous les pays presque francophones, on va dire. Presque francophone, ouais. Donc du coup, le groupe a deux passions, la musique et l'humour loufoque, mais aussi l'humour noir. Votre, hu- Oui, votre, hum- exactement. et votre humour est tellement noir qu'une chanson se voit censurée en 2007, le jour de la mort de Johnny. Oui. Oui, mais c'est même pas une histoire d'humour. C'est tout simplement parce qu'on était chez Warner à l'époque, que Johnny venait d'arriver chez Warner et que pour pas froisser Johnny, ils ont jugé pas nécessaire de sortir cette chanson. Voilà. D'accord. Donc pour éviter que Johnny bronche sur les cordes. Exactement. Vous êtes aussi un groupe engagé. Vous avez fait des chansons contre l'homophobie, contre le chômage et pour l'immigration. Enfin pour. C'est mieux que l'inverse. Oui. Et vous faites aussi des chansons politiques. D'ailleurs, vous avez chanté plusieurs fois pour le PCF. Ouais. Ouais, on a joué on a joué à la fête de l'humain, on a joué aussi pour Lutte ouvrière, on a joué pour le Parti socialiste aussi. On va dire qu'on a joué plutôt pour des organismes situés à gauche du spectre politique. D'accord, ok. En 2007, vous avez participé à l'Eurovision, votre grande découverte, on va dire. Ouais, ouais, notre grand accélérateur. Votre grand accélérateur. Après votre participation remarquable, le leader Yvan Callot part et vous laisse les règnes du groupe. Ouais. Ouais, ouais. Mais en Et- même temps, les rennes chez le Père Noël, c'est ce qui fait fonctionner le traîneau. Donc en fait, on a réussi à s'en sortir après son départ. Ça n'a pas été facile, mais on Oui. a réussi. On est redevenu un autre groupe tout en restant le même. Et vous voilà maintenant, aujourd'hui, en 2017, avec 8 albums studio et le premier projet musical français en crowdfunding. Ouais, je crois qu'on a été battu par Stupéflip depuis. Ah, mince. Il me semble. Il faudra vérifier, mais je crois qu'on est. Si on n'est pas premier, on est deuxième. D'accord. Déjà pas mal. Vous êtes déjà un bon groupe musical. Ouais. Et j'avais noté aussi deuxième projet, ou voire troisième, d'Europe en crowdfunding. Ouais, au moins, ouais, bah ouais. Bon, après, c'est vrai que c'était. On a commencé à. C'est vrai que c'était habituellement des projets réservés à des gens peu connus, et nous, on a bénéficié de la ferveur d'un public nombreux. Donc, c'est vrai que je dis pas que ça fausse un peu les résultats, mais on Un était petit dans peu. les premiers groupes connus à utiliser ce mode de financement, ça c'est sûr. D'accord. En vous rappelant bien sûr le thème de notre TPE, le rock est-il toujours un mouvement de contestation? Quelle est pour vous la définition du rock? C'est compliqué parce que dans la question, en fait, il y a toutes les réponses possibles. Ça a toujours été ambigu parce que quand le rock a commencé, en ce moment, je lis une biographie d'Elvis, donc ça tombe bien. Quand Elvis Presley est apparu on va dire, sur la scène médiatique américaine, effectivement, il représentait une certaine forme de contestation. Il répondait à une attente de la jeunesse qui avait besoin de renouvellement musical. Il a été taxé de tous les mots parce qu'on lui reprochait ses déhanchements extrêmement pornographiques, cette musique qui n'en était pas une. Enfin bon, donc il y a toujours eu une branche du rock qui a toujours été considérée comme contestataire, comme rebelle, et en même temps, le rock, en tant que, on va dire, paradigme économique, modèle, business model, a toujours été extrêmement encadré au sein d'une économie classique, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec c'est de la rébellion, mais en 3 fois sans frais. On avait fait une chanson autour de Che Guevara il y a quelques années avec les Fatales, mais ça peut s'appliquer au rock sur le fait que, effectivement, c'est un mouvement de rébellion, mais qui a été extrêmement récupéré et qui est extrêmement encadré, en fait. D'accord. Donc pour vous, le rock c'est un mouvement de rébellion, pardon. Donc c'est une musique qui permet de transmettre un message, c'est ça? Bah, ça peut être les deux. On peut se D'accord. rebeller, on peut faire du rock, on peut se servir du rock pour se rebeller, mais en même temps, on peut se servir du rock uniquement comme un véhicule musical parce que c'est un format musical extrêmement riche, extrêmement agréable à produire et agréable à entendre. En fait, après, la Effectivement. rébellion, elle n'est pas forcément dans le genre musical. Il y a des genres musicaux qui pourraient être, qui permettent je sais pas, de jouer au rebelle alors que sans être rock, en fait. Oui, bien sûr, ouais, effectivement.
Alors en mars... Je suis désolé, je pense à YouTube par exemple que j'ai écouté quand ils ont commencé, oui. ça paraissait extrêmement subversif. Maintenant quand on regarde tout, c'est une immense machine, un immense business. Bono est un des hommes les plus riches du monde. Je pense que voilà, c'est souvent ces groupes-là, même les Stones ou ACDC, ouais. groupes, on est toujours sur une ligne de crête, moi je trouve, entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois ça, encore une fois, à la fois ça, il y a une certaine forme de rébellion et en même temps c'est très cadré, c'est très normé. Effectivement, ouais, c'est vrai. En mars 2011, vous avez donc sorti un album qui s'appelle Coming Out. Ouais. Où on peut vous voir défendre la cause des homosexuels en France, puisque je rappelle qu'en mars 2011, il n'y avait pas encore le mariage autorisé pour les homosexuels. Alors, on défend pas la cause des homos, en fait, en général, on s'attaque plutôt aux cons dans toutes les chansons, donc comme ça nous a permis aussi dans cette chanson de parler de femmes. Il y a plein de chansons où on s'attaque aux cons. Ici, on s'attaque aux cons homophobes, en fait. D'accord. Et ensuite, donc, tout autant plus qu'en janvier 2005, vous avez sorti l'album Picardia Adepanza. C'est carrément une comparaison humoristique, donc un album humoristique qui compare les Picards et les Corses. Donc la question est tout simplement, donc est-ce que les Fatal Picards sont un groupe engagé ou un groupe humoristique? Je pense qu'on est les deux, et je pense que quand on fait de l'humour, je pense qu'il y a toujours une forme d'engagement. D'accord. Le fait de ne pas s'engager, c'est déjà une forme d'engagement. Quand on décide d'écouter, je sais pas moi, j'ai rien contre lui, mais David Guetta, et d'aller juste en boîte danser, écouter sa musique et tout ça, on a une posture de non-engagement qui est déjà un non-engagement, un engagement, puisqu'on décide, par exemple, de pas intervenir sur la scène politique en tant qu'artiste, et ne pas intervenir, c'est intervenir. Un peu comme les abstentionnistes qui vont pas voter, mais en n'allant pas voter, c'est quand même une posture politique. Et après, nous, quand en termes d'engagement, je préfère concerner qu'engager pour les fatales, en fait. Concerné, d'accord. Ouais, parce que l'engagement, pour moi, c'est quelque chose de relativement noble. Ça suppose une démarche très active, aller militer dans une association, dans un parti. Genre trio. De vraiment faire... Pardon ? Genre trio, à peu près. Pour ce... Ouais, alors c'est pareil, parce que moi, je les connais pas suffisamment. Je sais pas ce qu'ils font dans le quotidien. C'est-à-dire que nous, on s'engage en tant qu'individu, mais en tant que groupe, on fait des chansons, et les chansons, c'est plutôt... on donne notre opinion en chanson, mais c'est pas un véritable engagement. Oui, d'accord. Parce que je prends... J'ai trop de respect pour l'engagement, le vrai engagement, quand il est mené avec noblesse et éthique pour considérer qu'on est engagé. En tout cas, on évoque des sujets de société, ça c'est sûr. D'accord, effectivement. J'ai pris l'exemple de Trio pour vous dire un peu. C'est que Trio, pour les législatives 2017, ils ont chanté pour François Ruffin, je sais pas si vous voyez, donc qui est maintenant député de France Insoumise dans la Somme. Ils ont chanté pour sa campagne pour dire qu'ils étaient du côté de François Ruffin et pas d'autre côté. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Trio dans un groupe engagé. Alors ta question est d'une pertinence totale et je vais te dire pourquoi. François Ruffin a fait un film qui s'appelle Merci Patron, je sais pas si tu connais. Oui, bah, évidemment. Voilà, et au début du film, François Ruffin porte le t-shirt Picardia Independenza. Et donc on a un homme très politique, devenu homme politique, qui souligne son engagement en arborant nos couleurs. Donc ça signifie que pour lui, quelque part, les Fatal Picards sont déjà une entité porteuse d'un message politique. D'accord. D'ailleurs, on va lui envoyer un message pour le remercier d'avoir fait ça. Alors en 2007, vous avez donc, vous avez un peu répondu à la question, mais vous avez donc sorti Le jour de la mort de Johnny, qui a été censuré. Oui. Vous avez dit à peu près les raisons, mais est-ce qu'il y a est-ce que ça a été beaucoup plus poussé? Parce que vous avez, comment dire, vous avez dit que Johnny Hallyday arrivait dans le même label que vous, c'est ça? Oui, voilà. Et donc du coup, est-ce que Johnny a vraiment tapé du poing quand il a entendu cette chanson, ou il l'a absolument pas entendu et c'est le label qui a tapé du poing Je pense que c'est la deuxième. Non, on n'a pas. En tout cas, on n'a aucune certitude que Johnny ait écouté le morceau. D'accord. On nous a dit, mais après ça vaut ce que ça vaut, on nous a dit que le morceau ne lui avait pas plu, que son entourage était contre l'idée qu'une chanson qui parle de la mort de Johnny Hallyday sorte sur le même label que lui. Voilà. Mais on n'a aucune certitude. On a accepté ce qu'on avait bien voulu nous dire, mais la vérité, on la connaîtra jamais. Effectivement, oui. Donc ça veut dire que en plus de ça, c'est pas votre pire chanson sur l'humour noir. On soit franc. Ah non, mais en plus c'est un hommage cette chanson, encore une fois. Oui, en plus. À l'époque, il y a des gens qui nous ont reproché de souhaiter sa mort. Mais on ne souhaite pas sa mort, on imaginait juste une chose réelle, à savoir que le jour de la mort de Johnny, ça va être un moment important dans l'histoire de la musique française.
et on a poussé un peu le bouchon en imaginant ce qui pouvait arriver. Mais cette chanson, moi quand je l'ai écrite, cette chanson, j'ai accumulé les références à son parcours. C'est bourré de références en termes de références à ses chansons, et c'est pas du tout voilà, moi j'ai pas fan de Johnny Hallyday, mais j'ai du respect pour sa carrière, et de toute façon on est fatal quand on n'aime pas quelqu'un, en général on fait pas de chansons sur lui. C'est vrai, c'est pas faux. Bah, merci beaucoup Laurent Hanel pour cette interview, et Bon, de rien. et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour vous et le groupe? Du succès, du bonheur? Écoute, nous on vient de finir notre 8e Olympia, c'était plein, alors qu'on est peu médiatisé, et ça a été, c'est le fruit de 17 ans de travail. Alors si on parlait d'engagement, ouais. Effectivement, ça fait 18 ans que moi, mes collègues, on est engagés dans ce projet qui est les Fatal Picard, qui au début était une vaste plaisanterie, et on est super fiers il y a des gens qui nous disaient, voilà, ma femme me disait, c'est quand même vachement bien parce que vous filez la banane aux gens. Il y avait 2500 personnes qui sont a priori sorties de l'Olympia heureuses. Et je pense que, je veux pas dire qu'il n'y a pas de plus beau métier, parce qu'il y a d'autres métiers très beaux. Mais je veux dire, quand on a la chance d'exercer une profession qui permet à la fois de mélanger l'amour qu'on a pour son travail et cet amour est partagé par d'autres personnes, enfin, je sais pas, moi je trouve ça extrêmement gratifiant et j'en suis très fier, voilà. Donc on peut nous souhaiter que ça dure. Bah écoutez, nous aussi on vous souhaite que ça dure et on vous souhaite beaucoup de succès et un retour à l'Eurovision. Bah ouais, au début on voulait se présenter pour les 10 ans, puis peut-être l'année prochaine on va se présenter, on va demander à la Corée du Nord ou la Corée du Nord. La Russie, voilà, on parle de rock engagé, mais je veux dire, la Corée du Nord, ça se pose là quand même. La Russie a quand même beaucoup plus de succès. Hein. Bah non, sur le dernier album, on a une chanson sur Vladimir Poutine qui s'appelle Fils de paix. Voilà. Parce que c'est encore une forme d'engagement, c'est une forme de concernement. Merci beaucoup en tout cas et au revoir Laurent Hanel. Si je voulais dire un truc ici pour l'engagement, parce que j'y pensais tout à l'heure, parce que c'est une question qui est très compliquée, le rock et l'engagement. Oui, effectivement. On a répondu vite fait, et puis on pourrait répondre à ces questions en disant qu'on peut pas répondre tellement le sujet est dense, parce que d'ailleurs il y a des bouquins énormes qui ont été écrits là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, certes, je considère pas que nos chansons soient engagées, mais force est de constater que dans les manifs orientés plutôt à gauche, nos chansons, Le combat ordinaire, Mon père était tellement de gauche et d'autres, sont diffusées et permettent aux gens un surcroît d'énergie, ça les fait chanter ensemble, c'est un moment de communion, et finalement c'est peut-être une bonne manière de résumer, enfin d'expliquer l'intérêt d'une chanson engagée en fait. Effectivement, oui. Donc du coup... À titre personnel, les chansons engagées que j'ai pu écouter de Renaud, de Jean Ferrat, de Brassens ou d'autres, elles ont contribué à mon éducation en fait. Ouais. Donc elles ont peut-être fait de moi un homme engagé, mais peut-être que ceux qui les ont faites comme moi n'étaient pas plus que ça engagés au moment de les écrire en fait. Effectivement. Donc du coup, d'après vous, les Fatal Picard sont engagés, mais malgré vous, à peu près. C'est-à-dire que vous faites des chansons où vous exprimez vos opinions de gauche, et donc du coup les manifestations, donc les personnes qui sont de gauche plutôt, les reprennent dans leurs manifestations, et donc du coup ça fait du coup une chanson engagée sans que vous le vouliez vraiment. Ouais, bah après si, quand on écrit une chanson, on se doute bien que quand on écrit Mon père était tellement de gauche ou Le combat ordinaire, on défend une certaine idée de l'homme. Et il se trouve qu'après on en fait une chanson et que cette idée elle est partagée et que la chanson a cette grande force de pouvoir résumer en très peu de temps des idées très fortes, et en plus avec la force des refrains, de la musique et tout ça, de devenir un vecteur extrêmement puissant de transmission d'idées. Effectivement, ouais. Effectivement. Donc c'est pour moi c'est ça l'intérêt. Donc ouais, c'est ça, c'est pas de l'engagement, mais en même temps c'est de l'engagement. Je sais pas comment répondre. Bah, la preuve, une question simple, réponse compliquée, c'est donc une très bonne question. Effectivement. Bah merci, en tout cas merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de... Puis merci à Diane. Merci à Diane aussi, oui, qui malheureusement n'est pas là, mais qu'on dit coucou spirituellement. Ouais, elle est pas morte au moins, ça va. Non, elle est pas morte. non, ça va, non, parce que tu me dis elle est pas là, on sait jamais, je me dis non, elle est décédée, ok d'accord, c'est glauque comme un carton. Non, elle est pas morte. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, puis moi au plaisir de te lire, et si à un moment tu veux m'envoyer le fruit de votre travail, tout ce que vous avez fait, moi, je le lirai toujours avec intérêt. Mais on te l'enverra avec plaisir alors.